Cette femme noire fait le buzz après avoir emménagé dans un quartier blanc et découvert quelque chose qui déplaît à Internet. Et quand je dis que ça ne plaît pas vraiment, je veux dire qu'ils sont choqués et ne savent absolument pas comment réagir. Je vis dans une ville à 99% blanche, une communauté blanche, et c'est calme, c'est propre, c'est paisible. Il n'y a aucune interruption, perturbation ou problème. Bien sûr, ce n'est pas le cas de tous les quartiers blancs, mais voyons pourquoi Internet s'affole. Une vraie conversation, d'accord? Cette femme noire fait le buzz après avoir déménagé dans un quartier majoritairement blanc à l'autre bout du pays. Et elle dit, vous savez quoi? Vivre dans un quartier blanc en tant que femme noire, c'est mieux que partout où j'ai vécu auparavant. Parlons-en. Maintenant, on va regarder sa première vidéo qui a déclenché toute cette controverse et qui est devenue virale, et ensuite, on verra où ça nous mène. Maintenant, vous savez que je parlais de quitter la côte Est, ce que j'ai fait. Et maintenant, je suis ici sur la côte Ouest. Et je vais vous dire ce qui est fou. Il n'y a presque pas de noirs ici. Il n'y a que 2 noirs dans tout mon quartier. Et je n'ai vu qu'une seule personne noire et il travaille chez Publix. Tu sais quoi? Internet réagit d'abord. Mon Dieu, c'est tellement raciste. Comment un quartier peut-il être composé seulement de blancs? De nombreux quartiers sont uniquement noirs, mais personne n'en parle jamais. Je vis dans une ville à 99% blanche, une communauté blanche, et c'est calme, c'est propre, c'est paisible, il n'y a pas d'interruption, de perturbation ou de problème. Pourquoi diable ne pouvons-nous pas être comme ça dans le quartier noir? Ce qui est bien avec cette vidéo, c'est qu'une personne de l'intérieur dit « Et si le problème venait de nous ?» Peut-être que ce n'est pas parce que les Blancs nous ont opprimés, mais peut-être que nous ne nous sommes pas pris en main comme nous aurions dû le faire. Pour moi, ceux qui passent leur journée à crier au racisme préfèrent se plaindre plutôt qu'améliorer les choses. C'est un élément essentiel d'une société de ne pas être quelqu'un qui se contente de se plaindre de la façon dont tout le monde l'a maltraité, mais plutôt d'être quelqu'un qui essaie activement de changer les choses. C'est dommage que nous devions aller à l'autre bout du monde juste pour pouvoir vivre comme on est censé vivre. Et c'est triste. Et je n'ai jamais vécu entouré de personnes blanches auparavant. Et je dois dire que c'est très agréable. C'est très agréable. Encore une fois, l'ironie de cette vidéo, c'est que si quelqu'un disait ça sans être noir, il serait littéralement détruit sur le champ. Et c'est pas qu'elle ne se fait pas détruire en ligne ou que les gens ne s'énervent pas à ce sujet. Mais en même temps, elle parle de sa propre expérience. On ne peut pas nier ça. C'est ce que cette femme noire, qui a vécu dans des communautés noires toute sa vie, dit. C'est son expérience, et les gens doivent l'accepter. Je vais pas mentir, c'est très divertissant. Elle est géniale, avec une personnalité tellement amusante. C'est agréable à regarder. et je dois dire que c'est vraiment plaisant. Maintenant, beaucoup de gens vont être contrariés à cause de ça parce qu'ils vont la considérer comme raciste. Ils la traiteront de traîtresse à sa race pour avoir quitté son quartier et être plus heureuse dans un quartier blanc. Mais a-t-elle raison? Voilà la question. Menait-elle une vie différente dans un quartier noir, qui a complètement disparu depuis qu'elle vit dans un quartier blanc? Répondons à la question. Tout d'abord, laissez-moi dire que ce ne sont pas tous les Noirs qui se comportent mal. Tous les Noirs ne contribuent pas à la lassitude que beaucoup ressentent actuellement dans notre société face à certains comportements dans la communauté noire. Tous les Noirs ne se battent pas sur les croisières Carnival, n'agressent pas chez Wendy's ou ne provoquent pas de bagarre au Waffle House. Mais certains le font, c'est vrai. C'est évident et indiscutable. Nous ne sommes pas là pour débattre de savoir s'il vaut mieux vivre parmi des Noirs que parmi des Blancs. Nous sommes ici pour parler du fait que parfois, il y a des faits sur Internet que les gens vivent et certaines personnes n'arrivent pas à l'accepter parce que cela ne correspond pas à leur incapacité à faire preuve de nuance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est tout à fait possible que si vous vivez dans un certain quartier et que vous déménagez dans un autre quartier, l'expérience dans ce nouveau quartier, parce qu'il y a différents types de personnes, puisse être meilleure, mais elle peut aussi être pire. Quand quelqu'un dit, peu importe sa couleur, j'habitais ici et ce n'était pas bien pour moi, et puis j'ai déménagé ici et c'était bien pour moi. Les gens devraient apprendre à accepter cela. Les raisons pour lesquelles ce n'était pas bien dans le premier quartier sont importantes, et les raisons pour lesquelles c'était bien dans le deuxième quartier le sont aussi. Mais si cela ne correspond pas exactement à la façon dont les gens veulent voir les séparations entre les races, alors ça ne va pas fonctionner. Cet argument devrait être accepté, mais il ne le sera pas ici car les gens refusent. Je ne dis pas que tous les quartiers blancs sont paisibles, ni que tous les quartiers noirs sont mauvais. Et c'est pour ça que je voulais regarder son mala, parce qu'elle est clairement noire, et donc elle peut en parler davantage,
Mais le ras-le-bol dans la communauté noire est réel. Les gens répètent sans cesse « nous n'avons pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas ce que nous méritons ». Peut-être qu'à un certain moment, cela vient de la façon dont vous vivez votre vie et non pas des gens qui vous oppriment. C'est un problème propre à la communauté noire, si on peut l'appeler ainsi, avec ses problèmes bien précis. Je pense que c'est ce dont elle parle. Depuis qu'elle vit dans un quartier blanc, elle constate l'absence de tels comportements qui ne seraient pas tolérés. C'est normal de le reconnaître. Il est normal de signaler des problèmes et de refuser de vivre avec si tu as raison. Voilà le problème. Si tu dis qu'il y a un souci dans une société et qu'ils agissent ainsi, on te traite aussitôt de raciste. Pourtant, ce n'est évidemment pas tout le monde. Le vrai problème en soi, c'est qu'une femme partage son propre vécu au sein de la communauté dans une vidéo devenue virale et que des gens disent « non ». Ça ne correspond pas à ma façon de voir le monde. En fait, cela n'a rien à voir avec l'opposition entre noir et blanc. Vivre dans un quartier constamment bruyant, où les gens se battent, où il y a des membres de gang, où quand tu vas à l'épicerie, tout est sous clé, où il n'y a aucune confiance et où il y a beaucoup de risques rien qu'en étant dehors dans ta communauté. C'est normal de plus vouloir être là. T'es pas une traîtresse à ta race, pour le dire. Et en fait, cela impliquerait que toutes les personnes noires acceptent simplement cela, se comportent ainsi et participent à ce genre de comportement. C'est normal de vouloir mieux pour soi-même. C'est normal de vouloir plus pour soi, ce qu'elle fait. Elle est critiquée pour avoir déménagé dans un quartier majoritairement blanc et pour sa déclaration, mais elle persiste et répond. Voyons ta prochaine vidéo. Je le sens, sa réponse sera incroyable. Cette femme va devenir un phénomène sur Internet. Je vais te dire quelque chose. C'est vraiment honteux. Combien de personnes noires viennent dans mes messages privés pour me parler? Parce qu'en fait, je suis heureuse de vivre dans un quartier propre, beau, clair, calme. Et il se trouve simplement que je suis entourée uniquement de personnes blanches. Des personnes noires essaient de me culpabiliser. Je veux élever mon fils dans un environnement où il ne pense pas que fumer du crack ou se prostituer est normal. Et puis garder ton quartier sale, rouler partout, troubler la tranquillité. Avec ton pantalon sous les fesses, tu te balades, portes des trucs ridicules, te comportes comme une bande de filles faciles aux pieds sales et t'es putain de gros gosses. Ce n'est pas normal. Regarde mon fichu fils. Regarde mon enfant. Mon enfant a une putain de belle vie. Tu crois que j'ai tort? Je sais. Je pense pas. Encore une fois, tu ne dirais jamais ce qu'elle a dit, mais elle a dit ça, d'après son expérience. Les gens de son quartier et ceux qui la gênaient. Elle souhaite une vie meilleure. Et c'est le genre de personne que déteste Internet, que détestent les gens qui râlent sur Internet. Une femme qui est prête à dire « Écoutez, je vois bien qu'il y a un problème ici. Au lieu de blâmer ou de me plaindre, je vais décider, même si ce n'est pas ce que la société attend. La plupart des gens ne sont pas à l'aise avec leur vie et préfèrent que les autres partagent leur inconfort pour se sentir moins coupables de ne pas avoir déménagé, évolué ou amélioré leur situation. Cette femme a choisi d'améliorer sa situation et en parle ouvertement. C'est sans doute plus cher là où elle vit. C'est sûrement une communauté différente de celle où elle a grandi, comme elle l'a dit. Elle l'accepte pour offrir mieux à son fils. Pourtant, Internet ne le supporte pas. Vous savez quoi? Je comprends que son ton va énerver beaucoup de gens, mais a-t-elle tort? Et en agissant, elle fait réellement quelque chose pour sa famille. Elle brise les malédictions générationnelles, comme beaucoup les appellent, les traumatismes générationnels, et place réellement son fils dans un meilleur environnement. Et c'est ce dont elle parle à la fin de la vidéo. Je trouve que souvent, en parlant de race ou de personnes noires, le récit dominant affirme qu'elles sont toujours marginalisées. Elles sont toujours rabaissées, et c'est par l'homme blanc, le système et l'oppresseur. Et elle porte un traumatisme générationnel qui se transmet depuis des décennies et des décennies à travers cette existence et ce récit, alors qu'en réalité, tu peux décider toi-même de briser beaucoup de ces malédictions générationnelles auxquelles tu fais face. Et c'est ce que cette femme fait, non seulement pour elle-même, mais aussi pour son fils. Et si cela signifie regarder autour de toi dans ta communauté et te dire, tu sais quoi, ce n'est pas suffisant, et déménager dans un quartier blanc, alors tant pis. Et tu sais quoi? Je parie qu'aucune de ces personnes blanches ne s'inquiète de sa présence dans le quartier et qu'elle l'accueille, ainsi que son fils, comme voisin. Et clairement, il lui donne le sentiment qu'elle a pris la bonne décision. En plus de cela, ce phénomène n'est pas tout noir ou tout blanc, ce qui le rend intéressant. Cette vidéo ne traite pas des noirs emménageant dans des quartiers blancs. Cela n'a rien à voir avec la race.
Cela concerne le type de personne qui vit dans un environnement qui lui est néfaste, et au lieu d'essayer de faire en sorte que tout le monde reste dans cette situation, ils passent leur vie à blâmer les autres. Ils passent leur vie à se plaindre. Ils passent leur vie à dire « vous nous avez opprimés ». Voilà ce qui se passe. Au lieu de regarder autour d'eux et de se dire « nous devons prendre nos responsabilités pour ce qui se passe dans notre propre vie ». D'autres personnes, en ligne ou dans la vie réelle, disent en avoir assez de ce jeu où l'on rejette la faute sur les autres et vouloir se construire quelque chose de mieux. Et ce sont des personnes, encore une fois, quelle que soit leur origine, qui grandissent dans la pauvreté, qui décident qu'elles ne veulent plus être pauvres, qui grandissent dans la violence et décident qu'elles ne veulent plus vivre dans la violence, qui grandissent dans des situations d'abus sexuels et décident qu'elles ne veulent pas cela pour leur famille. Des personnes qui vivent dans des situations inconfortables et qui prennent la décision de quitter ces situations inconfortables. Mais ici, parce qu'elle a osé dire que la raison pour laquelle elle vivait quelque chose d'inconfortable, c'était à cause des Noirs. Par opposition au fait de vivre avec les Blancs, qui ne vivaient pas de cette façon. Elle est immédiatement devenue une sensation sur Internet, parce qu'elle est tellement raciste. Mais la vidéo qu'elle publie en réponse, c'est exactement ça. C'est la perfection. Elle dit « Vous êtes mal à l'aise que j'ai décidé de partir ? Est-ce que le voisin est bruyant, dangereux et problématique parce qu'il est noir ? Je ne sais pas, et cela m'importe peu. » C'était son quartier d'origine, où les habitants étaient noirs. Et donc, elle s'adressait à sa propre communauté et au sien à propos de son expérience, en disant « Les gars, grandissez, partez, faites quelque chose de mieux, construisez une meilleure société pour vos enfants. » Mais c'est un message que les gens ne veulent pas entendre parce que cela les fait se sentir mal dans leur peau. Merci de votre attention à ce sujet.